Voici une brève leçon sur la respiration d'une quinzaine de minutes. Il est possible de faire la leçon en entière en vous connectant sur le site que vous allez voir apparaître en même temps sur l'écran et que vous pouvez également trouver en lien juste en dessous de cette vidéo. Cette leçon est offerte aussi en entier, donc gratuitement sur ce site. Vous y trouverez également d'autres leçons. Certaines sont gratuites et d'autres à paiement. Merci, bonne leçon. Bien, si vous voulez, allongez-vous sur le dos, mettez-vous confortable et prenez un temps pour voir comment vous êtes sur le dos. Observez vos appuis, observez comment sont vos jambes, comment comment sont les différentes parties à l'arrière de vous, le bassin, tout le dos, les épaules, l'arrière de la tête et observez votre respiration et voyez comment la respiration modifie un petit peu vos appuis. Si vous avez la sensation qu'à chaque respiration, il y a comme des légers changements de pression dans vos épaules, dans la cage thoracique, dans le rapport que vous entendez avec le sol. Et voyez le rythme, la vitesse avec laquelle vous respirez, sans essayer de, pour l'instant, enfin plutôt ne contrôlez pas, mettez-vous simplement dans cette optique d'observer la respiration comme si c'était un phénomène qui se faisait comme c'est le cas d'ailleurs, au-delà de votre volonté, il se fait tout seul, mais simplement vous en prenez conscience. Donc c'est comme si vous vouliez observer, comme si c'était une curiosité en vous, parce que la respiration, elle n'est pas toujours la même, elle change en permanence. Donc vous l'observez comme si c'était avec cette conscience que c'est quelque chose qui change en permanence, qui va des fois qui accélère, qui ralentit, qui change de lieu et dans la façon dont vous le ressentez, dans les différents espaces, et puis aussi dans la sensation de facilité. Quand il y a un changement, on peut avoir plus ou moins besoin de temps pour s'adapter au changement de la respiration. Là, simplement, on a changé de position. En principe, en venant allonger, ça pourrait sembler plus simple de respirer, mais c'est pas forcément le cas. C'est pas forcément le cas parce qu'il y a peut-être, euh, bien sûr, on enlève un certain nombre d'actions pour que, en principe, on doit faire quand on doit se tenir debout ou assis. Donc, en réduisant l'activité musculaire, comme ça pourrait sembler plus simple de respirer. Mais il y a la contrainte du sol qui crée une tension sur toutes les côtes. Peut-être ça peut donner une certaine sensation de tension sur la cage thoracique, par exemple, et donc d'avoir peut-être moins la sensation que la cage thoracique participe facilement. Et simplement voyez comment que c'est. Hein. Même éventuellement, si vous avez la sensation d'être un peu limité, ou de vous dire, tiens, j'aimerais bien sentir plus de facilité,
qui n'est pas forcément donc une question d'amplitude, hein. C'est pas forcément de devoir respirer plus vite, si ou plus fort. Si on est en train de marcher ou courir ou faire une action plus intense, bien sûr là on apprécie de sentir que on ventile plus, mais dans un cas comme ça de tranquillité, c'est plus une histoire de qualité, de facilité, de fluidité. Alors observez comment que ça se passe dans tout le tronc, dans la cage thoracique, dans l'abdomen. Où est-ce que vous sentez que ça participe plus ou moins? Donc, dans la cage thoracique, en dessous des, homo- des, euh, des clavicules, cette zone haute, est-ce que vous percevez de la respiration? Ou la zone centrale de la cage thoracique? Ou sur les côtés, en dessous des bras, la zone des aisselles, hein, où il y a des côtes? Est-ce que vous sentez que ça respire ou pas? Et ce n'est pas le cas, ça n'a pas d'importance, puisque c'est comme ça maintenant, mais peut-être que ça va être une question de temps pour s'adapter, et puis on va voir comment on peut favoriser. Observez ensuite toute la zone de l'abdomen, et là, pareil dans l'abdomen, donc ça comprend bien sûr le ventre au niveau du nombril, au-dessus, en dessous du nombril, sur les flancs, en arrière, dans le dos, et puis dans le bassin. À l'intérieur du bassin, c'est un espace aussi qui peut favoriser ou pas la respiration, jusque voire même au périnée. Donc sentez tous ces volumes et voyez comment vous ressentez la respiration à ce stade se distribuer dans tout cet espace. Et voyez s'il y a facilité ou pas. Et on va voir comment tout ça va évoluer et comment ça va aussi faire évoluer l'image que vous avez de vous-même dans la respiration. Puis observez aussi la respiration dans comment elle se fait dans les voies supérieures, c'est-à-dire comment l'air rentre dans vos narines. Donc je répète, hein, la respiration, essayez de ne pas l'influencer, de ne pas le faire en la contrôlant, mais en essayant de l'observer comme si c'était vraiment un phénomène presque extérieur à vous, que vous observez, vous voulez apprendre peut-être quelque chose de votre respiration. Donc vous sentez par exemple comment l'air pénètre dans vos narines, dans une narine et dans l'autre, et peut-être vous percevez une différence, peut-être il y a une narine qui permet plus de flux, un flux plus facile, plus ample, plus léger que l'autre. Et ça peut être comme ça à un moment donné, puis ça peut changer aussi. Ensuite, observez comment tout ça s'exprime dans cette zone du visage. Alors bien sûr, l'air elle a plus tendance à passer après dans le fond de la gorge, pour passer dans le pharynx, dans le larynx, hein, en arrière, dans la trachée, dans la trachée, pardon, puis pour descendre comme ça dans les différents espaces du poumon. Mais observez toute cette zone du visage, comment elle permet plus ou moins. Par exemple, observez votre mâchoire. Hein, est-ce que observez-la, restez là sur le visage, sur la sensation de respiration qui rentre et qui sort, et serrez vos dents. Serrez les dents comme si vous étiez un peu en colère, que vous devez retenir un peu une émotion forte que vous ne voulez pas laisser s'exprimer. Donc serrez les dents avec un peu de force et voyez en quoi ça modifie la respiration, le flux de la respiration. Et puis relâchez cette pression et laissez aller. Et essayez ça quelques fois, comme ça. Vous serrez les dents et puis vous relâchez. Et voyez
quelle influence ça a sur la respiration? Donc là, c'est d'abord permettre l'entrée de l'air dans les voies supérieures, et puis laisser ensuite aller, laisser votre respiration se faire. Mais on pourrait le faire avec d'autres parties du corps. Par exemple, pensez à vos bras, vos mains, hein, et euh, serrez les poings. Même chose, serrez les poings très fort, fermez vos mains, serrez les poings très très fort et observez si ça modifie votre respiration. Quand vous serrez les poings, qu'est-ce qui se resserre aussi en vous? Est-ce que c'est simplement les poings qui se resserrent ou est-ce qu'il y a autre chose qui se resserre en vous qui va modifier la respiration? Donc serrez fort un peu et puis relâchez. Et voyez la différence dans le serrer et relâcher. Qu'est-ce qui se passe? Quand vous avez essayé ça quelques fois, laissez aller, respirez un peu normalement. Et vous pourriez essayer maintenant la zone, par exemple, du périnée. Donc, essayez de serrer un peu cette zone, comme si, imaginons que vous êtes en train de faire pipi et que vous arrêtez durant l'action de faire pipi, vous bloquez, vous resserrez quelque chose pour arrêter et voyez ce qui se passe aussi là. Est-ce que ça influence votre respiration ou est-ce que la respiration peut continuer tranquillement au même rythme? Et puis, quand vous avez essayé ça quelques fois pour percevoir un petit peu ces changements éventuels, pensez maintenant euh, à nouveau au visage et pensez à serrer vos yeux. Fermez les yeux avec force et relâchez. Et quand vous resserrez avec force vos yeux, vous fermez avec force vos yeux, est-ce que ça modifie quelque chose en vous dans la respiration? Et puis laissez aller. Puis on pourrait penser aussi, par exemple, à euh, l'action aussi de l'influence d'une pensée sur notre respiration. Essayez de penser à quelque chose d'agréable ou à quelque chose qui vous fait plaisir en général, ou à quelqu'un qui vous fait plaisir, un visage ou une situation ou un paysage que vous aimez. Et faites-le doucement et voyez comment ça vient influencer votre respiration. Peut-être si vous êtes là dans une atmosphère où il fait plus chaud, peut-être que vous pouvez imaginer quelque chose où il y a plus de fraîcheur, un paysage de montagne, avec un ruisseau, un torrent, et voyez comment ça modifie la respiration. Et puis vous pouvez essayer, bien sûr, de faire le contraire, de penser à quelque chose qui ne vous plaît pas, ou qui vous fait peur, une situation qui crée de l'anxiété, ou simplement qui est désagréable pour quelque motif, une personne ou une situation. Pensez là et voyez si vous arrivez à percevoir ce lien. Sentir cette mobilité de la respiration en fonction de ce qu'on fait. Là, c'est aussi en fonction de nos positions, en fonction de ce qu'on fait, de notre comportement, de nos pensées. Tout ça, hein, et la respiration continue en permanence à
suivre. Et plus cette respiration a une capacité de s'adapter, plus c'est facile de s'adapter aussi aux situations qu'on rencontre, même celles qui sont pas forcément agréables.